Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. On est dans votre mois les Vierges, donc c'est bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. On va venir voir aujourd'hui, comme d'habitude, quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc au niveau général, professionnel et sentimental, et on terminera par une carte conseil. Donc, ce tirage, donc comme la semaine dernière, je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je viendrai vous les expliquer par la suite. Ce format est quand même un peu plus pratique vu que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Du coup, on va faire comme ça. J'espère que ça vous convient. Et on reviendra à la normale à partir de la semaine prochaine où je tirerai également les guidances du mois de septembre. Alors, ce tirage va s'adresser à tous les vierges, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, ça fait du monde, ça ne vous parlera pas forcément à 100%. Donc, pour pouvoir avoir un message plus personnalisé et plus complet, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti, je vais tirer toutes les cartes, j'accélère et je reviens tout de suite. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc, au niveau des énergies générales, énergie acquise, état d'esprit, j'ai la carte du retour qui tombe à l'envers et le despotisme qui tombe également à l'envers. Donc, j'ai l'impression cette semaine, les vierges, que vous n'avez pas forcément envie de revenir en arrière avec quelqu'un. Vous n'attendez le retour de personne. Vous, ce que vous voulez, c'est vous libérer de vos chaînes. D'accord? Vous vous sentez pieds et mains liés face à peut-être qu'on parle de quelqu'un. Alors le despotisme, c'est qu'on va parler de quelqu'un de très autoritaire en fait. Donc ici, j'ai l'impression que voilà, vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, vous n'avez pas envie de revenir en arrière avec cette personne. On me parle ici, en plus avec ce retour ici, je vois ce serpent, d'accord, qui tourne autour de ses cœurs, que c'était peut-être même une relation toxique et c'est pour ça que vous n'espérez pas forcément le retour de cette personne, mais plutôt de vous en libérer. Mais pour autant, vous avez du mal à prendre ce nouveau départ parce que je vois qu'il y a quand même des conflits, d'accord? La carte de la naissance peut également me parler de conflits suite à la naissance d'un enfant. C'est possible, d'accord? Vous prenez vraiment si ça résonne en vous, hein, je vous montre la carte parce que des fois, je sais qu'il y en a certains qui se reconnaissent plus avec les images. Donc, par rapport à ce nouveau départ ou à cette naissance, ici, j'ai vraiment des conflits. Ça peut également me parler de procès, de procédure. Alors attention, peut-être qu'ici, il y a eu des trahisons, d'accord. Là, on va peut-être me parler alors, de personnes qui sont en cours de séparation où il peut y avoir des conflits par rapport à la garde des enfants, d'accord? Je ne sais pas. Bon, vous prenez si ça résonne en vous, mais en tout cas là, j'ai l'impression que il y a cette notion d'il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose, une relation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, emprisonné, et du coup vous ne voulez pas que ça revienne à vous. Vous prenez un nouveau départ, mais il y a encore des conflits, d'accord? Donc, du coup, vous avez un petit peu du mal. Et en plus, dans la résultante, ici, j'ai l'évolution qui tombe à l'envers et j'ai la carte de la trahison. Donc vraiment, c'est comme si vous étiez freiné, bloqué par l'énergie d'une personne qui était toxique, d'une personne qui vous a trahi, menti, trompé, volé. Et du coup, vous êtes encore en train d'essayer de vous en dépatouiller, d'accord, de vous en libérer. Bon, ça c'est les énergies générales. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. C'est vraiment vu que là vous n'attendez pas forcément de retour en arrière ni le retour de quelqu'un, c'est que c'est une séparation qui est déjà actée, d'accord. Ou alors en tout cas ça se passe déjà mal. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau professionnel, les vierges? Au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, j'ai la carte du fou qui est tombée à l'envers
et j'ai la carte comment dire, du recentrage. Donc en fait, ici, c'est pareil. On vous dit que pour ceux qui avaient peut-être envie de quitter leur travail parce qu'ils trouvaient ça trop lourd, trop contraignant, trop... finalement, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Peut-être que vous vous isolez un petit peu, peut-être que euh, vous avez l'impression de tourner en rond, mais ici, on me dit que vous avez besoin, en fait, de retrouver votre place. Vous êtes même peut-être déjà en train de le faire. Vous n'avez plus envie de tourner en rond. Alors peut-être que vous vous êtes un petit peu isolé, que vous avez pris de la distance ou du recul, mais du coup, là, s'il y avait envie de partir ou de quitter, vous ne le faites pas. Dans les difficultés, ici, j'ai l'as de coupe et j'ai la femme. Donc, vous avez du mal à prendre ce nouveau départ au niveau professionnel. C'est pour ça que vous ne partez pas. Votre défi, c'est de vraiment, comment dire, retrouver un émotionnel, retrouver un travail ou une activité, en tout cas, qui vous épanouisse vraiment au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, quelque chose que vous aimez, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous actuellement, peut-être parce que justement, vous êtes encore en train de travailler sur vous pour savoir ce que vous désirez, ok? Mais en tout cas, ici, on me dit ici que c'est ce dont vous avez besoin, d'accord? De vraiment un nouveau départ qui va rallumer cette petite flamme en vous. D'accord? Alors, ici, dans la résultante, on vous appelle clairement euh, à vous recentrer sur vous, à savoir ce que vous désirez. Alors, je vous les montre. Déjà, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe qui est tombée à l'envers. C'est comme si vous aviez atteint quelque chose que vous espériez, mais finalement qui ne vous convient pas complètement. Ici, avec la carte du pendu, alors peut-être que vous ne l'avez pas atteint aussi, que vous vouliez vraiment quelque chose et que vous ne l'avez pas atteint, mais en fait, ici, on vous invite à mettre un temps de pause. À mettre un temps de pause, en plus j'ai la voiture qui tombe à l'envers, la voiture c'est la carte du mouvement et du mouvement rapide, vous voyez, donc là, clairement, pause. Levez le pied, observez la situation, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous avez mis en place. Pour pouvoir justement, je vous la remontre, cette carte du pendu, pour pouvoir observer cette situation d'un nouvel angle, avec un nouveau regard, et pouvoir comprendre vraiment ce qui ne va pas ou ce qui vous a empêché d'atteindre votre objectif. Ok? Donc, ici, clairement, on vous dit, n'allez pas trop vite. De toute façon, vous aviez le fou, mais il est tombé à l'envers. C'est comme si vous aviez conscience que là, attends, on va pas aller trop vite, on va pas tout lâcher comme ça serait un peu bête. Peut-être que finalement c'est ce que je veux, mais j'ai quelque chose à régler ici pour savoir réellement qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, qu'est-ce qui peut réveiller mon émotionnel au travail pour pouvoir travailler dans quelque chose ou en tout cas faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous plaît réellement. Voilà le message au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, le message concrètement ici, c'est cette semaine, levez le pied, n'allez pas trop vite, ne quittez pas trop vite, même si ça ne vous convient pas complètement. Réfléchissez à ce que vous désirez et mettez en place ce qu'il faut pour ce nouveau départ. Ok? J'ai la naissance ici et j'ai l'as de coupe. Donc, clairement, il y a cette notion de nouveau départ, soit dans l'existant, soit dans de la nouveauté. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc comme d'habitude, on va commencer par les couples, ensuite on fera les amours flous et on terminera par les célibataires. Alors les couples, les vierges en couple, ici, au niveau sentimental, j'ai la carte bague cadeau. Alors cadeau, ouais, s'il y a certaines vierges ici qui fêtent leur anniversaire cette semaine, ça coule de source, mais ça me parle également, oui, d'engagement avec la carte de la bague. C'est quelque chose qui pourrait vous surprendre, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être également la bague, c'est pas forcément que vous allez vous marier, mais euh, votre relation évolue, ok? Il y a un engagement supplémentaire. Alors, ici, regardez, j'ai la 4 d'épée et j'ai la 3 de bâton qui tombe à l'envers. Donc, encore une fois, le message, clairement,
c'est levez le pied, prenez le temps, faites un temps de pause, n'allez pas trop vite. Pourquoi? Parce que la 3 de bâton, je regarde en plus, et en plus elle est tombée à l'envers. Ouais. Normalement, la 3 de bâton, c'est l'évolution. On avance, on laisse quelque chose derrière soi, on avance vers le nouveau potentiel, mais non seulement elle est tombée en verso, mais elle est tombée à l'envers. Donc là, n'allez pas trop vite, en fait. C'est ça le message qu'on vous donne ici. En plus, avec cette 4 d'épée, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous devez réfléchir, d'accord. La 4 d'épée, c'est vraiment, on prend le temps de se reposer. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être que c'est allé un peu vite, peut-être que, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous dépasse, que vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, et on vous appelle au repos, on vous appelle à la réflexion, à la méditation. Donc, clairement, ça peut pas être plus clair, hein. Là, le message ici pour vous, c'est prenez le temps de la réflexion et n'allez pas trop vite, les vierges en couple. Au niveau du conseil ici, apprenez à vous connaître mutuellement, vous voyez. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc en fait, ici, on vous dit pas n'allez pas trop vite parce que c'est pas la bonne personne pour vous. C'est n'allez pas trop vite, prenez le temps de mettre des bases stables dans votre relation pour faire en sorte que derrière, ça puisse aller le plus loin possible. D'accord? Voilà pour vous les vierges en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux vierges en relation sentimentale instable, bloquée, compliquée, des amours flous. Vous êtes peut-être en break, en séparation, en triangulaire, relation discrète, secrète. Et regardez ce qui ressort, j'ai la carte des mensonges. Il y a quelqu'un, ou alors c'est peut-être vous deux, d'accord, qui portait des masques. Soit il y a quelque chose sur lequel on ment, soit on le cache à l'autre ou aux autres. En plus de ça, avec le tarot, j'ai la carte de la lune, d'accord, qui est tombée. La carte de la lune me parle de quelque chose qu'on fait de manière cachée. Ici, j'ai la force qui est tombée à l'envers. Regardez, normalement, la force, arcane majeure, c'est celle-ci. La force, c'est force mentale, force physique, on maîtrise, on contrôle la situation. Là, elle est tombée à l'envers. Donc attention, les vierges en amour flou, ici on me parle surtout pour les relations discrètes, secrètes. Attention aux mensonges qui pourraient vous rattraper. Attention à ne pas faire les choses de manière cachée. J'ai en plus de ça, là, en message, là je prends plus comme un message, la carte de l'espièglerie. En fait, c'est comme si, alors je vous la lis, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, en fait, ça résonne pour moi comme si, je sais pas comment dire, il y avait une notion on n'a pas envie de se prendre la tête avec des responsabilités, on n'a pas forcément envie d'être droit, d'être parfait. Alors je suis d'accord avec vous que dans tous les cas, dans des relations, il faut savoir s'amuser, mais juste, moi, mon conseil ici, c'est attention aux choses qui peuvent être cachées, d'accord? Soit c'est vous qui cachez, soit c'est l'autre qui cache, soit c'est vous deux en même temps. Vous le prenez comme ça vous vient, mais attention parce que vous pourriez être rattrapé ici par de vieux démons et perdre beaucoup d'énergie, d'accord? Voilà pour vous les vierges en amour flou et en relation sentimentale bloquée, compliquée. On va passer maintenant aux vierges célibataires. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? J'ai tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a des vierges qui ne croient plus au bonheur. Pourquoi je dis ça? J'ai la 10 de coupe qui est tombée à l'envers. La 10 de coupe, c'est clairement le bonheur absolu au niveau sentimental. C'est dans ce sens-là, parce que normalement elle est comme ça, là ça veut dire que vous trouvez le grand amour, c'est des retrouvailles merveilleuses, la petite maison dans la prairie, etc., etc. Non seulement elle est tombée à l'envers, mais elle est tombée comme ça. Ça, c'est comme si pour vous, le bonheur, l'amour, c'était utopie. Alors peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous venez de quitter une relation qui a été toxique, qui a été compliquée, et du coup, vous ne croyez pas en l'amour pour vous,
c'est illusoire, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés et dans les films à l'eau de rose. Mais figurez-vous que qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Un as de bâton. L'as de bâton avec ce coup de foudre derrière en plus. Donc j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir un coup de foudre cette semaine ou en tout cas le début d'une relation qui peut être très intense. Donc attention juste, je vous la montre. J'ai la carte ici, libérez-vous. Libérez-vous de ces croyances limitantes, libérez-vous de cette camisole que vous vous mettez, de toutes ces pensées qui peuvent être négatives, d'accord, qui vous enferment. Cette licorne-là qui est enchaînée, je vous la remontre, qui est enchaînée, une licorne, on ne l'enchaîne pas. Une licorne, elle a tous les pouvoirs du monde, elle peut se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, il est temps de reprendre confiance en vous, il est temps de reprendre confiance en l'amour. Si c'est ce que vous désirez, libérez-vous et faites ce dont vous avez envie. En tout cas, j'ai quand même la promesse ici pour certains vierges d'un joli coup de foudre et d'une belle opportunité. De nouveaux départs, hein. En plus, regardez, j'ai l'as de coupe ici. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Euh, donc vraiment, si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de redouter de souffrir, d'accord? Mais cette carte libérez-vous me dit de vous dire, écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Ok, ça peut ne pas marcher, mais mettez un petit peu de bonheur dans votre vie, même si c'est pour un jour, 2 jours, 3 jours. Restez sur vos gardes, n'allez pas trop vite, mais croyez-y, ok? Et profitez de chaque chose positive qu'il peut y avoir dans votre vie, même si c'est pas pour longtemps. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil et je vous la montre. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Je vous la lis. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront cette semaine. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas un très bon week-end et une très belle semaine à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester au courant des prochains tirages qui vont venir, dont les tirages de septembre, comme je disais en début de vidéo, qui vont arriver certainement cette semaine. Très belle semaine à venir les vierges et à très bientôt.